Pauletta Fopa, la meilleure pivot du monde qui est avec nous en direct du Club France. Salut Pauletta, bienvenue dans l'équipe du soir. Salut. C'est le jour des médias, c'est ta combienième interview? Bah, bonne chaîne. Allez, c'est la bonne. Est-ce que tu peux nous raconter ces derniers jours avec l'équipe de France de hand? Vous êtes arrivé quand? Est-ce que tu as déjà dormi dans le village? L'ambiance, tout ça, raconte-nous, on veut que tu nous donnes toutes les coulisses. Ok, ça marche. Alors, on est arrivé samedi matin, donc on s'est bien installé. On y est déjà depuis un bon petit moment. On s'est entraîné dans une salle qui était directement au village. On s'est entraîné dans notre salle d'entraînement et on a fait aussi un entraînement dans la salle de match. Donc voilà, ça se peaufine plutôt bien. Est-ce que tu as déjà dormi et testé ces fameux lits en carton qu'on va revoir? Parce que j'ai vu que certains athlètes avaient même déjà des problèmes de dos, ou avaient un peu critiqué en demandant des rendez-vous chez le kiné, alors qu'ils ont l'air franchement solides. Hein. Il y a ces images d'athlètes qui testent les lits sans problème, d'ailleurs, qui ont l'air plutôt solides. Raconte-nous, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as mal au dos? Comment ça se passe, le lit en carton? Moi, je savais à quoi m'attendre parce que c'est exactement les mêmes lits qu'on avait à Tokyo. Après, oui, ils sont durs. C'est pas, en tout cas, si on souhaite un lit moelleux, c'est pas du tout le cas. Mais ça va. Moi, j'ai pas de problème de dos, donc ça va. Et on peut un peu les moduler pour avoir un lit un peu plus soft. Mais en tout cas, ce n'est pas un lit moelleux. Comme on pourrait avoir chez nous. C'est pas pour faire la grasse mat, on l'a compris. Vous êtes installé comment dans ton immeuble, par exemple? Vous êtes rangé par sport, par pays? Tu as pu croiser d'autres athlètes dans ton étage? Comment ça se passe? Oui, on a un étage pour la France. J'ai croisé les handballeurs masculins. J'ai croisé les rugbyman, les gymnastes. En fait, tout le monde commence un peu à arriver par-ci par-là. Donc là, on commence à croiser, il y a pas mal de monde. Mais à notre étage, en tout cas, il n'y a que les handballeuses. Une star que tu rêves de croiser absolument? Ça peut être à l'international. Hein. Hervé Penaud. J'ai croisé Nadal, donc je suis très contente pour l'instant. Ah ouais, là déjà, tu nous en mets plein les yeux. C'est bon. On est jaloux. Et rêvait aussi de la rencontrer. Oui, je crois. Alors, Rafa rêvait de te rencontrer, il nous a dit. Hein? Et il y a des compètes que tu vas essayer de suivre d'ailleurs pendant tes jeux, tu auras l'occasion de pouvoir assister. Le basket. Ouais. Basket, j'aimerais bien. Judo aussi, l'athlé. Et en tout cas, quand j'essaie le plus de compétitions possible. C'est sympa. Donc, tu es là depuis quelques jours. Est-ce que tu peux dire que tu es fier de ce que propose Paris 2024 en termes de prestations pour les athlètes, en tout cas? Bon, tu n'as pas beaucoup de comparaisons parce qu'à Tokyo, c'était pas le même contexte, bien sûr, mais j'ai vu qu'il y avait un tatoueur, une discothèque, un resto complètement dingue. Ça te plaît pour l'instant, ce que propose Paris 2024? Franchement, ouais, je savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'arrivais sur le village. Et c'est vrai que les infrastructures, en tout cas, sont à la hauteur de ce que je peux comparer par rapport à Tokyo. Donc, franchement, ça va. Ça va. C'est plutôt bien. C'est un petit ça va. Juste avant toi, et après je lâche la main à mes copains, mais on parlait avec Claude Onesta de la fameuse maison de la performance. Alors on avait des doutes sur le plateau si c'était vraiment un argument pour que les Bleus soient encore meilleurs. Est-ce que tu as déjà pu y aller? Est-ce que tu penses que ça peut faire la diff? À Tokyo, vous ne l'aviez pas, par exemple? Donne-nous ton avis là-dessus. Je sais pas du tout parce qu'à Tokyo on l'avait pas du tout donc je sais pas. Après la maison de la performance je pense qu'il faut la partager aussi avec tout le monde donc je sais pas trop quoi y penser quoi. Mais que avec les Bleus, hein. C'est ça l'avantage. Pauletta, je te passe un grand fan, Hervé Penaud. Oui, c'est ça. Ah, j'adore, bravo. Et une petite question, est-ce qu'on sent vraiment une pression incroyable, maximale dans les derniers jours de l'événement comme ça? Est-ce que même familialement, on sent que tout le monde vous parle de ça et que c'est vraiment un moment unique dans une carrière de sportif de haut niveau? Et on est derrière vous, hein? C'est gentil. Oui, c'est sûr qu'on a un peu la pression, mais je dirais que c'est plus les gens de l'extérieur qui nous mettent cette pression-là. Et c'est vrai qu'au sein du collectif, on est plus excités en tout cas de commencer cette compétition. La préparation a été très très longue et on aime jouer des matchs. Donc nous, on a juste hâte de jouer, clairement. Plus excité de commencer le premier match, c'est jeudi face à la Hongrie ou alors la cérémonie d'ouverture de vendredi? Je suis plus excitée par le match que la cérémonie d'ouverture, mais on fera les deux. Donc, ça c'est bien, c'est pas le cas de tout le monde. On fera les deux. Donc, réponse de sportive, c'est bien normal. Olivier Bossard. C'est ça. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous poser justement une question par rapport à cette cérémonie d'ouverture qu'on annonce plutôt grandiose. À quoi est-ce que vous vous attendez et à quel point vous avez hâte d'être au milieu de la scène sur cette péniche, au milieu des 300 000 spectateurs?
Bonsoir. Alors, je pense que ça va être ouf parce que à Tokyo, moi personnellement, j'avais pas trop apprécié. On était enfermés dans un hangar façon en attendant notre passage pendant plus de 3 heures et on avait superment chaud. Donc là, je me dis d'être sur des bateaux et regarder un peu tout le monde ou autre. Je pense que ça sera bien. En tout cas, je sais pas trop le déroulé. Je sais juste qu'on est sur un bateau. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, de ce qu'ils promettent, ça a l'air pas mal. Oui, Paoletta, une nouvelle question parce qu'il y a 4 ans, il y a 3 ans, c'était des JO un peu particuliers, hein, sous bulle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout autour de vous, il n'y avait personne, pas de supporters, pas de spectateurs, enfin, on a vécu d'autres JO. Est-ce que vous avez l'impression là de vivre vraiment des JO, ce qui n'était peut-être pas le cas la dernière fois. Bien sûr, la victoire au bout, c'est autre chose, hein, mais dans l'environnement que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Ah oui, ça sera totalement différent. Je pense que à Tokyo, tout le monde avait un peu peur d'attraper le Covid. Tout le monde faisait attention à pas trop se fréquenter. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'échanges. Les gens osent venir nous voir pour demander des photos ou vice versa. Donc, je trouve que c'est différent par rapport aux athlètes. Et c'est vrai que on a plus cet effet aussi bulle qu'on a pu avoir à Tokyo. C'est totalement différent. Et puis là aussi, il n'y a pas de décalage horaire. Avec nos familles ou avec les supporters. Donc là, c'est vrai qu'on sera vraiment dans le vif des sujets. Donc pour moi, je pense que ça sera vraiment des JO totalement différents de ce que j'ai pu rencontrer. Dernière question. Et vous parliez des photos que vous pouviez faire. Vous sentez que vous avez un autre statut, l'équipe de France de hand oui. aujourd'hui. C'est vraiment l'équipe qu'on regarde, tout le monde vient vous voir. Ah oui. Oui, totalement. Je pense que c'est aussi par rapport aux dernières compétitions aussi qu'on a faites. Je pense que les gens attendent de plus de nous. Les gens aussi regardent plus de handball. C'est vrai que le handball a un peu changé sa manière de diffuser les matchs. On passe aussi sur des chaînes gratuites et je pense que aussi ça fait la différence et on arrive à aller chercher un public un peu plus large. Ça, grâce à votre réussite et à vos titres. Bravo et merci, Paoletta. Bon, elle a encore rien fait, mais bon courage et bravo pour la médaille qui va venir, on va dire. Mais oui, allez, il faut bisser. Salut Paoletta, faut pas en direct du Club France. Merci. Très sympa ces petites coulisses. Et puis on essaiera tous les jours dans l'émission d'être en direct avec les Olympiens. Grâce à nos envoyés spéciaux, aujourd'hui c'était Tom Trichereau derrière la caméra que l'on remercie. Petite visite du village olympique, ça vous branche ou pas? Avec les athlètes. Hein, c'est eux qui vont nous aider à découvrir ce lieu magique. Comme si vous y étiez, n'hésitez pas à repérer les petites choses qui vous interrogent, qui vous questionnent pour qu'on en parle après. La visite vous est offerte par Mathieu Monnier. Hi, I'm guessing it tastes like beer, but no alcohol. Yeah.